Pour les cliniciens, comme le docteur Hui Nguyen de Charlottetown, il peut être difficile de soigner les gens lorsque leur dossier médical est incomplet. Nous voyons beaucoup de patients à mon cabinet et souvent certains oublient d'apporter leur liste de médicaments. Non. En fait, plus de 60% des admissions de gens de plus de 65 ans à l'urgence sont liées à un médicament pris incorrectement. C'est pour cela que l'île du Prince-Édouard a mis sur pied le système d'information sur les médicaments à l'échelle de la province. L'île du Prince-Édouard a voulu développer un système complet d'information sur les médicaments pour s'assurer que les ordonnances sont délivrées à ses résidents correctement et de façon sécuritaire. Le défi était d'établir des liens entre les renseignements de tous les intervenants, hôpitaux, pharmacies et médecins, afin qu'ils soient véritablement interopérables. On a décidé d'adopter des normes pan-canadiennes d'information sur la santé. Le problème est que chaque province utilise ses propres normes. Pour la première fois, nous pouvons communiquer les renseignements à la pharmacie, au cabinet du médecin, aux professionnels de la santé en milieu hospitalier et aux professionnels en établissement de soins actifs. Avant l'adoption de normes pan-canadiennes, chaque administration publique mettait en œuvre des solutions selon ses propres normes. C'était un obstacle énorme. Pourquoi? Parce que justement, chacun de ces petits systèmes ou de ces petites initiatives y allait de leur propre façon. C'était impossible de les faire communiquer entre eux. Du point de vue de l'informatique, les normes sont un peu comme les langues. Imaginez 5 personnes dans la même pièce parlant chacune une langue différente et qui essaient de communiquer. C'est très difficile. Les normes pan-canadiennes, ça veut dire que tous les systèmes informatiques parlent le même langage. Les normes sont un peu comme des instruments d'affaires. Maintenant, nous pouvons non seulement communiquer des renseignements d'un système donné à un autre, mais aussi comprendre les renseignements échangés entre ces deux systèmes. Les normes pan-canadiennes offrent des avantages évidents, mais pour l'île du Prince-Édouard et ses fournisseurs, elles représentent un défi. Donc, un des défis pour nous est évidemment de se familiariser avec la norme et puis donc d'envoyer nos employés suivre des formations régulières pour vraiment maîtriser l'utilisation des standards. Travailler avec ces normes exige plus d'efforts pour mettre les systèmes en place. Cependant, l'avantage à long terme est que l'expertise acquise pourra être réutilisée dans la mise en place de systèmes partout au pays. Pour des fournisseurs comme Deltaware, ProFarm et TELUS, il s'agissait donc de savoir si d'autres provinces emboîteraient le pas. Pour nous qui mettons ce système sur pied, l'adoption de normes pan-canadiennes nous permettra de profiter du travail fait à l'île du Prince-Édouard, ce qui réduira nos coûts de façon tangible. Les normes nous permettent de créer un seul produit et de l'utiliser partout au pays. Les normes permettent la communication d'un système à l'autre. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur les aspects fonctionnels. Grâce aux normes pan-canadiennes, l'île du Prince-Édouard pourra intégrer son SIM à son système provincial de dossiers médicaux informatisés. Nous espérons avoir accès à des dossiers médicaux qui nous dresseront un portrait complet de l'état de santé des patients. Le SIM nous aide à créer un système exhaustif de dossiers de santé électronique pour tous les Canadiens. En ayant toute l'information sur les patients, nous serons en mesure de prendre de meilleures décisions et de mieux faire notre travail. L'île du Prince-Édouard peut être très fière de son SIM. Il s'agit d'un projet complexe et la province est la première au pays à mettre en œuvre ce nouveau système d'information basé sur les normes pan-canadiennes. Bien, il est très important que les soins de santé s'adaptent à la nouvelle façon de faire les choses et la télésanté joue un rôle essentiel en ce sens. Les changements apportés à la façon de traiter l'information sont tout aussi importants pour que tous les professionnels de la santé puissent obtenir des renseignements à jour sur les patients. Cela va entraîner des coûts élevés. Mais vous savez, nous recevons de l'aide du gouvernement fédéral, notre gouvernement provincial contribue aussi, et nous croyons qu'à long terme, il s'agit là de la voie à suivre pour l'avenir des soins de santé.